Aujourd'hui, on va parler de la pose de anse et pourquoi c'est long et pourquoi les pièces du coup qui portent des anses sont plus chères sensiblement que des pièces qui n'en ont pas. Voilà tout le processus pour faire une anse. Donc déjà, il faut penser à la forme de la anse pour qu'elle soit ergonomique et facile à prendre en main, et par rapport à la taille de la pièce, qu'elle soit pas trop petite et en même temps pas trop grande pour être facile à ranger, etc. Donc moi, je pense avoir trouvé la forme de anse qui me convient le mieux. C'est une sorte de demi-cœur. Je trouve qu'elle s'adapte à toutes les pièces que je fais. Alors est-ce que je fais mes pièces en fonction de ma anse? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que ça donne un côté un peu rétro-vintage, même si je trouve qu'elle est assez moderne. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, les anses c'est toujours beaucoup plus long parce que vous avez un temps de séchage qui est beaucoup plus conséquent, parce qu'on vient ajouter une pièce avec de la barbotine qui est extrêmement humide sur une pièce qui est en consistance cuir, donc il y a déjà un peu moins d'humidité et vous avez plein d'étapes à faire. Guillocher, poser la anse, choisir la taille de la anse et après venir faire toutes les finitions pour pas que ça craque, pour pas que ce soit moche, parce que vous allez voir tout le long du processus c'est super moche et on a du mal à se projeter en se disant ok, ça va être trop joli, le résultat va être super chouette, parce que il faut rajouter des petits colombins, il faut rajouter pas mal de choses pour être sûr que la anse tienne correctement, apporter le bon taux d'humidité pour pas que ça craque au moment du séchage et surtout faire sécher le plus lentement possible. Et ça, c'est un processus qui est méga long et qui est hyper fastidieux. C'est souvent pour ça que quand vous faites des commandes personnalisées, on vous donne un temps d'attente beaucoup plus long si vous faites une pièce avec une anse, et on a toujours des risques que ça craque au moment de la cuisson. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et on se tient au courant. Bisous!